présent dans la mystérieuse forêt du Helgoat, nichée au cœur des monts d'Arrée et du parc naturel régional d'Armorique. Je longe le superbe lac duquel part un cours d'eau portant le nom curieux de la rivière d'Argent. Quelques boutiques, au nom évocateur, attirent mon attention. Puis je commence à me frayer un chemin au milieu des rochers composant un impressionnant chaos. Moins réputée que la célèbre Brocéliande, la forêt du Helgoat, située plus à l'ouest, n'a rien à envier à sa grande sœur par son côté magique. La lumière ici est particulière, ainsi que la présence rassurante de ces énormes rochers en forme de champignons. L'air est parfumé en ce mois de juillet, tout ici éveille mes sens. Il n'est pas rare de croiser de temps en temps des musiciens en ce lieu magique, à la recherche de calme et d'inspiration. Ce qui, j'en suis sûr, sera loin de déplaire aux nombreux esprits élémentaires qui peuplent ce sanctuaire. Nous retrouvons Christophe, notre guide bien décidé d'un pas assuré à me faire découvrir quelques lieux remarquables chargés de secrets. Hervé, regarde ici là. Tu vois, cette butte, c'est un immeuble collectif des cornicanèdes. Les cornicanèdes, ce sont des petits lutins des bois qu'on trouve ici, avec des petites cornes sur le front, mais surtout un corps dans lequel ils soufflent lorsque tu te perds pour te montrer le bon chemin à suivre. Alors ils ne le font pas par bonté d'âme, hein, ils le font parce qu'ils n'ont pas envie que tu traînes trop longtemps dans leur forêt. Donc on pouvait les apercevoir, ils sont verdâtres. Pareil, avec des grandes oreilles pointues, ils ont l'habitude de chevaucher des renards, des blaireaux, enfin tous les animaux un peu gros de la forêt peuvent leur servir de monture. Et donc à chaque fois qu'il y a un humain qui se perd dans leur forêt, ils soufflent dans leur corps pour le remettre sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on les appelait les cornicanèdes. Qui veut dire littéralement Cornicanède, c'est le petit cornu en fait. Voilà. Il faut savoir que la mare aux fées, c'est le seul endroit du Finistère où les fées interviennent. C'est la seule légende où il y a des fées. Sinon les fées, comme je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas dans le Finistère, c'est les Korriganes qui tiennent leur rôle. Sauf ici, alors on pense que ça a une influence, soit c'est une influence du pays gallo, qui a pu pénétrer jusqu'ici un petit peu, soit c'est une illustration du paysage par une légende qu'on a construite au 19e. En tout état de cause, c'est le seul endroit du Finistère où les fées interviennent. Alors, on disait que la reine des fées, tous les ans au solstice d'été, réunissait toutes les fées de la région ici. Et alors elle trônait sur ce rocher là, et toutes les fées étaient passées en revue, là, celui-là, le gros là. Et toutes les fées étaient passées en revue, et celles qui avaient mal agi avec les hommes étaient condamnées à rester 1 an au fond de l'eau comme punition. Je vais te présenter quelqu'un, Hervé. Voilà le seigneur des lieux. Cet arbre, c'est un bouleau, tu vois, il est énorme. Et pendant longtemps, en fait, on nous a expliqué qu'il a gardé ses forces pour prolonger ses racines sur toute la surface de la roche, là, en s'appuyant sur la mousse, jusqu'à ce qu'il trouve par terre et qu'il puisse s'enraciner complètement. Et après seulement, il a commencé à pousser. Et puis tu vois, autour de toi, maintenant, tu as plein de bouleaux. Ah oui. Tout ça, c'est ses rejetons. Il trône au milieu de tout ça. Voilà. Donc il a fait déjà un énorme effort pour pousser sur la roche. Et maintenant, tout autour de lui, tu as ses enfants.